Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille, partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. Parole va sortir encore. Le King, c'est lui. Vraiment, je suis désolé ce soir. Les nouveaux kits sont arrivés, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller récupérer. King Bafoury, un fils digne de la République. Hein, les nouveaux collections est arrivé. Voilà. L'enfant digne de 8 mars. Hein, ils ont atterri en Italie depuis après-midi, mais je n'ai pas eu le temps d'aller récupérer. Fakoli, je suis en direct là. Voilà. Donc on va écouter un son. Voilà, des fonds, des balafons, des peuples dignes, c'est il faut. Et avec ma petite sœur chérie qui a rendu hommage, un joyeux anniversaire à son excellence président John Kibafoury Soro. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on va écouter le son. En attendant que votre serviteur Zuzu Le Ganaba prenne la parole. Ça c'est les anciens tricots là, depuis celle de 2000. Les niveaux collections sont arrivés. C'est à partir de demain, vous allez voir. On va montrer aux moutons et les animaux qu'est-ce qui est écrit derrière. Voilà. Bonsoir la grande famille. Aujourd'hui, une journée spéciale. Hein? Voilà. Ablakadjigi. Tonton, c'est toi, les tontons. On a ensemble partagé la vidéo, invitez vos amis. C'est fort. Chérie, joyeux anniversaire président John Kibafoury Soro, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège, que Dieu met sa main sur vous. C'est le mot fort. Elle a osé, hein, en toute indépendance, à souhaiter joyeux anniversaire au boss des boss, à son excellence John Kibafoury Soro.
Soyez salués, big respect à vous, mon commandant KGB, le gourou, tous ceux qui sont connectés, je vous salue. Vous connaissez Doumbia Zouzou le Gangaba, ce n'est pas un comédien, l'homme qui ne vient pas raconter sa vie sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez ma tête seulement, c'est pour venir dire ce qu'on sait, c'est pour venir dire ce qu'on a fait pour Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci beaucoup, Cheikh Sidibé. Voilà, c'est des mots, c'est un niveau très très fort à l'endroit de son excellence John Kibafouri Soro. Nous allons rentrer dans les vifs des sujets très rapidement. Malheureusement, il est en exil aujourd'hui. On ne sait même pas où il se trouve sur les yeux du peuple du Nord. Un peuple qui ne sait plus où faut mettre la tête sur le règne de Draman. Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Je vous salue vous tous. Partagez la vidéo et invitez vos amis. J'ai écrit ici le 8 mai 1972, le 8 mai 2023. Ça fait 41 ans que son excellent John Kibafouri Soro a vu le jour. Alors ici, je viens ici d'abord au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Dieu qui nous a créés. Monsieur le président John Kibafouri Soro, son excellence, là où tu te trouves, on prie le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, que Allah met sa main sur toi, monsieur le président, que Allah vous protège. Là où vous vous trouvez, on ne sait pas aujourd'hui où son excellence John Kibafouri Soro se trouve, sur le règne d'Alassane Ouattara. Ça fait mal, mais il faut te remettre au bon Dieu. Je prie le bon Dieu, en te souhaitant un joyeux anniversaire, monsieur le président John Kibafouri Soro, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège, que Dieu met sa main sur vous. Là où vous vous trouvez, il n'y a que Dieu qui vous protège. Ça fait 2 jours, mon frère, soyez salués. Vous êtes l'un des personnes, l'un des jeunes qui a pris toute sa vie au combat de la justice et la démocratie. Pour le combat le plus faible. Vous avez mené toute votre vie, 51 ans de votre vie, le combat acharné à la recherche de la démocratie et la justice et la liberté. Le dernier combat que vous avez mené au nom de la justice et la démocratie et la liberté qui n'a pas abouti d'ailleurs, c'était le combat pour réhabilitation de Draman Ouattara, de ce qu'on appelle son droit en Côte d'Ivoire, qui n'était pas son droit d'ailleurs. Mais nous avons accepté d'amener ce combat parce qu'il fut un moment, nos parents du Nord ont été mélangés à ce combat de Draman. À un moment donné, nos parents du Nord, ils ont été forcés, manipulés à adhérer à ce combat qu'on appelle combat d'Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est au pouvoir. Après d'avoir échappé tentative d'assassinat, Draman allait jusqu'à tenter de vous tuer, de vous assassiner. Dieu n'a pas voulu. Ça a étonné le monde entier. Dieu n'a pas voulu qu'Alassane Draman Ouattara puisse vous tuer. Vous avez échappé à une tentative d'assassinat et aujourd'hui, malheureusement, vous êtes en exil sur le règne d'Alassane Ouattara. Monsieur le Président, je ne vais pas trop parler, je vais m'arrêter ici. Si je vais parler de vous, on le fait tous les jours. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour vous. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yutuna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la yahudu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Monsieur le Président, voici le Dieu que nous prions tous les jours, à ce qu'on puisse vous protéger contre Satan Draman Ouattara, à qui vous avez tout donné, vous avez sacrifié toute votre vie, votre jeunesse, pour le combat d'Alassane Draman Ouattara. C'est du jamais vu. Et cet homme-là, moi je le dis, quand je dis ça, il sourit. En toute sérénité, en toute liberté, en toute indépendance. Allez-y dire aux animaux de Ouattara que Ouattara va mourir. Ouattara va disparaître dans ce monde où vivons les hommes. Mon Dieu le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla,
Dieu ne va jamais permettre à Draman de mettre le bras sur Soro Diom. Allez-y, dis ça aux moutons. C'est pourquoi nous prions ici tous les jours pour sa protection. Que Dieu protège son excellence, Diom Kibafoury Soro. Joyeux anniversaire à toi. Que Dieu vous donne beaucoup des années encore, la santé, la prospérité. C'était juste l'entrée pour souhaiter un joyeux anniversaire à son excellence, Diom Kibafoury Soro. Nous allons aborder un autre sujet. Permettez-moi une seconde. Deuxième conférence, très rapidement, je vais partager la vidéo en question parce que nos comptes sont tellement restreints, mais ça fait rien. On est habitué, quoi. Nous sommes habitués. Ils veulent empêcher tous les soroistes de s'exprimer, mais nous, on est ici. My God, comment on m'empêche de partager là? Excusez-moi un instant, donnez-moi quelques secondes rapidement. Voilà. On dit, je ne peux pas partager. C'est grave, c'est triste, c'est dommage. On dit, je ne peux pas partager ma propre vidéo. La dictature a pris le dessus. On vient empêcher la jeunesse consciente de s'exprimer. Son excellent Diom Kibafoury Soro, tu ne seras pas seul. Jamais. Nous, on est avec toi. Bon, on va voir ici. On prie le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Draman ne connaît pas Dieu, mais il va apprécier. Je lui ai déjà dit, afin de ce rôle-là, Draman va rester dedans. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On n'est pas ici pour faire plaisir à un mouton. C'est ça qu'il s'agit. Partagez. Oh my God, ici aussi on me dit que je ne peux pas. C'est triste. Bon, attendez, hein. Je vais contrôler un système là. Je vais contrôler. Voilà. My God. Hein? Ouais, c'est fort. Facebook. La médiocrité. Je lui ai déjà dit, afin de ce rôle-là. La médiocrité. Voilà. Donnez-moi quelques secondes. Nous allons... C'est pas bon. Voilà, ici. Je crois que ça va. Nous allons aborder le deuxième sujet, très rapidement. Le deuxième sujet ici, Draman Ouattara dit qu'il veut tuer Soro. Même le jour de son anniversaire, Draman continue de le traquer. Le jour même de son anniversaire, aujourd'hui, Draman continue de chercher Soro Diom pour pouvoir en découdre avec lui. Mais nous, on est ici. Inch'Allah, ça ne va pas marcher. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir me regarder. Nous avons fini de souhaiter joyeux anniversaire à son excellent Diom Kibafoury Soro. Et nous allons aborder la deuxième conférence. Reportage de TV5 Monde. Reportage de TV5. Je me suis posé la question, pourquoi Draman continue-t-il à traquer Diom Soro? Et c'est là même le jour de son anniversaire. Il y a une semaine de cela, TV5 Monde a fait un reportage. Miyama, big respect à toi, partagez la vidéo, invitez vos amis. Les animaux de Ouattara, ils veulent nous empêcher de s'exprimer, nous les soroistes. Je leur ai déjà dit, Ouattara va disparaître dans ce monde-là. Il ne pourra pas mettre la main sur Soro. Inch'Allah. Souma Inch'Allah. Allez-y leur dire ça. Merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés. Alors, on va aller regarder le reportage de TV5 Monde concernant le track de Draman Ouattara contre Diom Kibafoury Soro. Yabi Louis, big respect à vous, tous ceux qui sont connectés. On va regarder la vidéo ensemble et puis nous allons décortiquer. Allons-y. L'Assemblée nationale, le seul ivoirien depuis 2010, Guillaume Soro fait partie des personnalités politiques
Sensible en Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale n'a plus foulé. Guillaume Soro fait partie des personnalités politiques qui ne laissent pas insensible en Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale n'a plus foulé. Le seul Ivoirien depuis 2019, condamné à la perpétuité en 2021, visé par un mandat d'arrêt, l'ancien chef de la rébellion demeure insaisissable. Nos confrères du mensuel Jeune Afrique ont enquêté sur la cavale de l'homme qui continue de hanter les hautes sphères du pouvoir à Abidjan. Vincent Duhem, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique et vous êtes l'auteur de cette enquête. Avant d'entrer dans le détail de votre travail, pouvez-vous nous dire, nous rappeler qui est Guillaume Soro? Ok. Les animaux de Ouattara, c'est comme ça il faut les appeler. Les tricots vont venir demain, je vais vous montrer ce qui est écrit derrière. Vous comprenez? Les animaux de Ouattara, le père de famille, ça me fait mal quand même. Hein? Un père de famille. Tu lui donnes 1000 francs d'aller payer SIC pour venir mettre dans le café de ses enfants. Il s'en a payé tricot. Il est écrit derrière, moi je suis mouton de Ado. Et puis il porte ça devant son père et sa mère, sa femme et ses enfants. Des animaux. Allez-y leur dire. Depuis 2019, Guillaume Soro n'a pas encore foulé la terre de ses ancêtres. Sous le règne de Laurent Gbagbo, mon papa, c'est faux. Sous le règne de mon papa, Arikola Bédje, non. Ça se passe sous le règne, le pouvoir d'un peuple de médiocrité, les Djoula. Depuis 2019, condamné 20 ans, condamné à perpétuité, 4 mandats d'arrêt. Draman n'arrive pas à attraper l'enfant. Allez-y lui dire de laisser tomber. Affaire de Soro là, Draman va rester dedans. Inch'Allah. Votre Draman, le Dieu, va disparaître ici, dans ce monde-là. Il ne pourra pas mettre la main sur Soro. Inch'Allah. Vu tout ce que Soro a fait pour Ouattara, allez-y dire. Au Djoula du RDR, au Djoula du RADP, que c'est Imam Bougantier qui a dit. Moi, je suis serein. J'ai mal tous les jours. Ça me fait mal, oui. Que sera en exil sur Draman Ouattara. Quel peuple. Quels êtres humains. Quelle indignité. Ça me fait mal. Mais je suis convaincu, persuadé, que Dieu, mon Dieu, va jamais permettre à Draman d'attraper Soro. Allez-y dire ça à ces animaux-là. Voici où je me base. Depuis 2019, Draman n'arrive pas à l'attraper. Il n'a qu'à laisser tomber. Écoutez. Bouganti Soutoufli, big respect à toi mon frère. Ça fait un bail. Tous ceux qui sont connectés, hein, je vous salue. Nous dire, nous rappeler qui est Guillaume Soro. Guillaume Soro s'est d'abord fait un nom après avoir été un leader étudiant en tant que chef de la rébellion dans les années 2000. Fils de bâtard, fils de cafard, que Guillaume Soro s'est fait un nom. Guillaume Soro, tout le monde savait en Côte d'Ivoire qui était Guillaume Soro avant la rébellion. Donc on le connaissait déjà. Ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. La vidéo est là. Bon, ces cafards-là, ces petits blancs de merde-là, qui bouffent l'argent des contribuables ivoiriens pour venir mentir, que Guillaume Soro s'est fait un nom pendant la rébellion, c'est faux. Tout le monde savait qui était Guillaume Soro. Leader estudiantil. Il a dit, il y a la vidéo ici. Ce n'est pas la rébellion de merde de Draman qui m'a révélé aux Ivoiriens. Merde, là, il n'a pas dit ça. C'est moi, j'ajoute ça. La vidéo, j'ai ça ici. Ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait qui était Guillaume Soro avant la rébellion. Je suis parti 6 fois en prison avant la rébellion. Mais pendant la rébellion, je ne suis pas parti en prison. Et ce Kafa vient dire ici que Guillaume Soro s'est fait un nom pendant la rébellion de merde de Ouattara. C'est faux. Donc on va décortiquer ensemble. J'ai mal tous les jours. Du n'importe quoi. Dans les années 2000. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à côtoyer des chefs d'État africains, qu'il en a impressionné certains par son courage, son bagou. Et après, il est entré en politique. Il a été ministre, premier ministre de Laurent Gbagbo, puis d'Alassane Ouattara, après avril 2011, et enfin président de l'Assemblée nationale. Ok. Il était ministre des Communications, ensuite premier ministre de Gbagbo, premier ministre de Ouattara, président de l'Assemblée nationale. Un animal va venir me dire que Soro s'enrichit dans la rébellion. C'est faux. L'argent qu'on a gagné dans la rébellion, on a tout donné à Draman. Soro a travaillé, il a eu de l'argent parce qu'il a travaillé. 3 fois ministre, 4 fois ministre même, je dirais, parce qu'il était ministre de la Défense aussi. 4 fois ministre. Président de l'Assemblée nationale. Joe, on a qu'à se dire la vérité, l'homme a travaillé. Vous comprenez? Rébellion de merde là. Tout l'argent qu'on a gagné dans la rébellion, on partait donner ça à Draman. C'est Soul Toussoul même qui partait avec le valise pour aller remettre l'argent à Draman. Soul Toussoul.
qui est en train de mourir en prison aujourd'hui sur Ouattara. C'est dommage, c'est triste pour un peuple. Réveillez-vous. Moi, je vous dis la vérité en même temps. Oh my God. S'il vous plaît. Il y a des personnes là qui ne veulent jamais rater mes vidéos. Donc, du coup, souvent, il faut, plus qu'ils n'ont plus accès à notification, Facebook a bloqué notification des pages de Gangaba à tout le monde. Donc, parfois, il faut les envoyer à inbox. Vous comprenez? On va continuer. Diom Soro, il a travaillé. Il a travaillé. Années, il a caressé le rêve et l'espoir de devenir à son tour président, de succéder à Alassane Ouattara. Il était persuadé que c'était son destin. Même il assurait qu'on lui avait promis, qu'Alassane Ouattara lui avait promis directement. Et puis à un moment, il s'est rendu compte que le chef de l'État ivoirien avait d'autres plans. Et il a décidé de prendre son indépendance pour se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et c'est là qu'il y a eu la cassure avec le pouvoir ivoirien, et c'est là que ces déboires ont commencé. En 2021, la justice ivoirienne a condamné Guillaume Soro à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour quelle raison? La justice ivoirienne se base principalement sur 2 enregistrements faits à l'insu de Guillaume Soro et divulgués en 2019. Dans lesquels Guillaume Soro évoque ses soutiens dans l'armée, il assure qu'il peut les activer à tout moment. C'était pas à l'insu de Diom Soro. Diom Soro était au courant. C'est que Ahmed Bagayo est en train de préparer. Après, il allait à Ouattara. Regarde ton petit, ce qu'il est en train de faire. Il faut leur dire d'arrêter. Alors, si Diom Soro, cet enregistrement était authentique, elle date de 2017. Pourquoi attendre 2019 pour le publier? Et si c'était vrai, Soro allait nier. On allait dire que ce n'est pas lui. Pardon, si Soro n'était pas au courant qu'on est en train de l'enregistrer là, il allait nier pour dire que ce n'est pas moi. Mais il était bel ou bien au courant. Mais c'est un enregistrement farfelu qui ne justifie aucun coup d'État. Le RDA a dit, comme tu dis, tu vas libérer les tabourets pour aller chercher le fauteuil, on va te montrer. Les Djoula, vous allez apprécier. Walina, Koulibaly, soyez salué, mon très cher frère. Vous allez apprécier. Allons-y. Positionné un peu partout. Lui-même n'a jamais nié l'authenticité de ces enregistrements, Oui. Mais il affirme qu'ils ont été coupés, modifiés, et surtout qu'il savait qu'il était enregistré. Ok. Et donc il a joué le jeu Il savait qu'il était enregistré. J'ai eu une discussion violente avec les animaux de Ouattara, ici en Italie. Oui, Soro n'était pas au courant. C'est après il s'est rendu compte qu'ils sont en train de l'enregistrer. Vous croyez que Soro c'est un maudit? Ahmed Bagayo, je vais dire paix à ton âme. C'est toi qui as fabriqué ça. Ouattara t'a envoyé à exécuter tous les mauvais travail que lui, il avait besoin. Tous les sales boulots de Ouattara. C'est Ahmed qui a envoyé les gens aller faire ce jeu-là à Soro. Aujourd'hui, tu n'es pas là. Ouattara t'a utilisé. Il t'a envoyé à exécuter tous les mauvais coups contre Soro Diom. Aujourd'hui, Soro, il a envie, malgré il en exil. Mais toi, Ahmed Bagayo, tu n'es plus là. Ça me fait mal, hein, quand je parle de toi. Golden Boy. Tout le monde t'a aimé. Ouattara s'est servi des enfants du Nord pour exécuter les enfants du Nord. Cher Ousmane, j'ai la vidéo ici. Ils sont allés égorger Ibé à Bobo PK18. Les enfants du Nord contre les enfants du Nord. Il a monté en bac, le gros bras Golden Boy, contre Soro Diom. Allez jusqu'à la résister. Mais Soro savait. Cher Ousmane, on est venu ici là. Si vous avez vos parents, vos mamans, j'ai la vidéo ici. Vos frères, allez-y leur dire que IB c'est fini. Le président de la République c'est Ouattara. Ça me fait tellement mal. Après d'avoir sacrifié 95% des enfants du Nord sur le règne de Ouattara, tous nos grands frères sont morts. Regarde la condition de vie de nos parents au Nord là-bas. Je viens demain à Issa. On m'envoie plein de vidéos. Anakal sur tête, il se promène avec ça sur Ouattara. C'est dommage. Donc Diom Soro savait qu'il était enregistré. Krasmo Naouni, big respect à toi, champion. Il savait. Quand l'enregistrement est sorti, Afouchatou Bamba était le premier à reconnaître. J'ai dit, pouf, pourquoi on a reconnu ça? On devait dire que ce n'est pas vrai. J'ai eu à discuter avec certains cadres de GPS. J'ai dit, non, on a déconné. On dit non, on n'a pas déconné. Soro a bien fait parce qu'il savait. Il savait qu'on était l'enregistrement. Donc, il faut assumer. Vous comprenez? Viens au RADP, je ne viens pas. On va te détruire. Putain. Oh. Comment il s'appelle là? Marie-Annette Gouneblé. Ok.
Bon, c'est pas un jus tel que tel, je ne veux pas te bloquer. Voilà. Si toi, tu es mouton, nous, on n'est pas mouton. On sait où on est quitté, on sait où on s'en va. Vous comprenez? Voilà. Toi, dans ta vie de merde, là, tu n'as jamais fait des erreurs. Toi, tu n'as jamais fait des erreurs. Même Gabou Laurent, mon papa, a fait des erreurs. Le fait qu'il a accepté que votre il est ivoirien, il est candidat. Quelle que soit la situation. Mon papa, Laurent Gbagbo, il ne devait pas accepter ça. Bédié a refusé jusqu'à... Il a perdu son pouvoir. Gbagbo a signé. Ils vont nous dire, oui, Zouzou, vous avez pris les armes contre lui. Gbagbo était sous pression. Non, laisse ça. Poutine, il est sous pression. Bédié était sous pression, il a refusé. C'est une erreur que Gbagbo a commis aussi. Voilà, si tu es un mouton, nous, on n'est pas mouton. Nous avons demandé pardon au peuple digne de la Côte d'Ivoire. Ils ont compris que nous, on n'était rien dedans. Ils nous ont compris. Et puis, ça roule. Oh, c'est aujourd'hui, vous avez compris ça. Du n'importe quoi. Reste ici. Allons-y. Et donc, il a joué le jeu de ses interlocuteurs pour les pousser et savoir jusqu'où il voulait aller. Concrètement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les autorités ivoiriennes de l'arrêter? Principalement la justice internationale. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis, mais il n'est pas appliqué et pas applicable dans beaucoup d'États européens notamment, parce qu'il est jugé politique et qu'il se base sur des fondements notamment politiques. Sarah, Barang, les animaux à Kamé ou bien Mamé. Les moutons, les cabris, vous avez attendu, vous n'avez pas attendu. C'est pourquoi j'ai dit, Ouattara va mourir, il va disparaître. Dieu là, il ne va pas donner Soro à Ouattara. Tous les pays européens disent ça, on ne va pas exécuter par ces politiques. Il n'y a rien de vérité dedans. Ils ont compris. Si Soro avait accepté d'aller au RADP, est-ce qu'on allait être là? On ne va pas là-bas. On s'est battu au nom de la liberté, la justice et la démocratie. On ne s'est pas battu pour venir camoufler le pays là, pour venir bricader le pouvoir, pour venir confisquer le pouvoir, pour venir réduire le peuple ivoirien au silence qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas ça. Ça ne sera pas exécuté ici. Ça fait 4 ans. Dieu ne veut pas. Hé, le vieux, il faut laisser. Affaire de Soro là, tu vas tomber dans ça là. Moi, il te dit il y a longtemps. Il te faut y aller, c'est nous, c'est Soro Diom. J'ai la vidéo ici, je ne pourrais pas tout vous montrer. Vous comprenez? S'est engagé dans la rébellion le 19 septembre 2002 pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Je me suis engagé dans la rébellion. J'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle le dieu Draman devait être candidat. Vous comprenez? Le dieu du peuple du Nord aujourd'hui. Élection de 1995, Draman n'était pas candidat. On dit il n'est pas ivoirien, il a fui pour aller aux États-Unis. Élection de 2000, Tchakone est venu s'asseoir. Dame Barbara Davis, Philadelphie, Bouki, Draman a sauté. Il a fallu cette génération de 2000 pour faire en sorte que Draman soit candidat en 2010. Vous avez compris ça? Draman n'était rien dans le pays là. Nous avons mené 3 combats pour Alassane Ouattara. Comment on peut oublier ça? C'est battu pour que d'abord il soit reconnu ivoirien. C'est battu pour qu'il soit candidat. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. On dit Marfa Antabla. Alassane Lebeke président, anti-Marfabla. C'est battu encore pour l'installer au pouvoir. 3 combats seront amenés. Comment on peut oublier ça? Comment on peut oublier ça? Putain. Non, c'est-à-dire, j'ai mal souvent de voir que je fais partie d'un peuple, d'une communauté. Ça me dérange, ça me gêne. Aujourd'hui, quand on me dit Petit Djoula, j'ai honte de ça. Vous comprenez? En 2019, Guillaume Soro s'est installé à Paris, mais selon vous, quelques temps plus tard, les autorités françaises lui ont fait savoir qu'il n'était plus le bienvenu. Que s'est-il passé? Il a fait trop de bruit, il a été trop bruyant. Oui. On a fait trop de bruit, jusqu'à les moutons, les animaux de Ouattara allaient le surnommer Assalmo Bruit. Voilà. Il a fait trop de bruit. Mais maintenant, il n'y a pas de bruit. Pourquoi Draman ne dort pas? Actuellement, il n'y a pas de bruit. Il ne parle plus. Pourquoi Draman ne dort pas? Assalmo Bruit a disparu. Il n'y a plus de bruit. Mais pourquoi vous continuez de la chercher? La malédiction de Dieu. Hey, allez-y dire à le vieux là. Moi, je m'exprime au nom de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Draman, tu vas quitter au pouvoir. Tu vas disparaître. Tu vas quitter ce monde-là. Dieu va jamais te livrer d'homme sur. Inch'Allah. Summa Inch'Allah. Allah te sait qu'à
ATC. Ouais. Tu es musulman, tu ne crois pas au bon Dieu. C'est zéro. Voilà, allons-y. Il était un peu trop offensif. Il a critiqué à plusieurs reprises Emmanuel Macron, sa politique africaine, ses prises de position en Côte d'Ivoire. Et puis c'est à Paris qu'il a appelé l'armée ivoirienne à se soulever contre Alassane Ouattara en novembre 2020, après l'élection présidentielle contestée. Là, c'était la goutte d'eau. On apprend dans votre enquête que l'ex-premier ministre ivoirien s'est rendu à Dubaï entre avril et juin l'an dernier, au point d'attirer l'attention des services de renseignement ivoiriens. Qu'est-ce que cette destination a de particulier? Dubaï, c'est depuis quelques années un point de passage obligé de l'élite africaine, notamment pour ses opportunités d'affaires et aussi parce que c'est un hub central au Moyen-Orient. Pour les autorités ivoiriennes, il s'agissait de savoir s'il avait des connexions sur place, d'où il venait, où est-ce qu'il allait, et c'est pour ça qu'elles ont autorisé... Un peuple maudit. C'est-à-dire si Ouattara, on cherche Soro comme ça. Où est-ce qu'il va aller, où est-ce qu'il revient, où il est en train de partir, il est en contact avec qui là-bas. Vous êtes des maudits. Si Ouattara, ça se passe. Prendre l'argent des contribuables. Plus de 500 milliards de francs CFA. Turquie, Dubaï, Suisse, Russie. Hé, les vieux. Ça me fait honte. C'est-à-dire, si Ouattara, on dépasse des milliards à la recherche de Diom Soro. J'ai vu les animaux de Ouattara, ils ont publié une photo Soro assis à l'aéroport de Dubaï, machin, pour nous montrer qu'il est misérable. Non, misérable, c'est vous. Dieu ne va pas vous laisser. Jamais, moi, je suis convaincu de ça. Misérable, c'est vous. Vous comprenez? C'est-à-dire, si Ouattara, on cherche Soro, on a vu à Dubaï, où il est quitté, où il s'en va, où il vit, jusqu'à aujourd'hui, son jour d'anniversaire, Ouattara est en train de la chercher. Dans la malédiction de Dieu. Mais quelle question je suis? Dieu, mon créateur, va jamais livrer Soro à ces gens-là, pour laquelle il a lavé les fesses. Il les a nettoyés. Il les a nourris. Il les a donnés à manger, à boire. Et ensuite, il les a installés au pouvoir. Mon Dieu ne va pas accepter. Je suis serein, moi. Vraiment, tu ne pourras pas. Soyez connectés à partir de 18h à Abidjan, 20h ici. Son Excellence, Dom Kibafori Soro va s'exprimer. J'ai mal tous les jours. C'est-à-dire, si je vis même Crapaud là, qu'on appelle Djoula là, je suis énervé en même temps. Djoula de Draman, des RDR, pas tous les Djoula, ceux qui soutiennent Draman. J'ai la haine profonde contre eux. Face à leur silence, personne ne peut dire la vérité à Soro. Hein? Imaginez l'exercice, c'était mon papa Laurent Gbagbo, à son temps, qui cherchait Soro comme ça. Ari Kona Bédié, qui avait rendu la vie impossible à Soro comme ça. Quelle allait être la réaction du peuple du Nord? Mais non, un peuple de la médiocrité, après d'avoir pris les armes, s'accaparer de pouvoir, ils sont assis là, ils regardent Ouattara. Personne ne peut oser à interpeller Ouattara. Personne ne peut oser à donner conseil à Ouattara. C'est triste, c'est grave. Moi, je suis assis ici. Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu seul nous suffit. Qu'elles ont interrogé les renseignements à Dubaï pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Vous expliquez également que Guillaume Soro s'est rendu en toute discrétion à Moscou, c'était entre juin et juillet 2022. Pourquoi ce voyage a-t-il retenu votre attention? Bon, il faut dire que aucun homme politique est intéressé en Russie, mais dans le contexte actuel, se rendre à Moscou, rencontrer les vice-ministres des Affaires étrangères, c'est pas anodin. Il y a un contexte mondial particulier et sur le continent, une guerre d'influence entre la Russie et la France, et donc c'est un peu un positionnement politique. Votre enquête sur le fantôme Guillaume Soro souligne également ses liens avec Assimi Goïta, le président de la transition au Mali. C'est-à-dire, non seulement le dictateur, le satrape Draman, est dans l'incapacité de mettre la main sur Soro. Et ensuite, il veut couper tout contact avec Diom Soro. Le vieux, ton RDR de merde là. Moi, j'ai dit des choses cette année-là, c'est pas bon. C'est-à-dire, il faut aller chercher un autre ennemi, Alassane Ouattara. Laisse Soro et ses amis. 8400 soldats qui ont fait mutinerie de 2015, tous le petit Djoula, Draman les a exécutés tous. Ils sont tous morts. À Koubefara, Ouattara. 8400 soldats. Quand on disait qu'ils sont proches de Soro Diom là, Ahmed Bayo, Ouattara, on les a tués et tous.
Les enfants du Nord, 8400. C'est pas 1000, hein. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8400. Ouattara les a tués et tous. Sur les yeux d'un peuple naïf, ils sont assis là. Regardez ça. Moi, je vous ai dit, Ouattara encore au pouvoir. Vous là, vous les nordistes là, demain là, je vais vous montrer. Sac d'anacat sur les têtes. Ils ont envoyé une vidéo. La dame pleure avec son anacat. Même social n'en a pas sur Ouattara. C'est pas malédiction ça. Asseyez-vous là. Ouattara s'en fout de vous. 8400 personnes tuées et tous. Ils voulaient renverser Ouattara. Ils ont tous disparu. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Et Allah. Soro, aller à Dubaï, à Moscou. Les vieux, c'est pas ça. Pas ça. Si tu n'arrives pas à dormir, parce que tu ne sais pas où Hassan Mobroui se trouve, il faut le faire retourner, c'est fini. Tu n'arrives plus à dormir et tu ne vas plus dormir. Quel lien, quelle relation entretiennent ces deux hommes? Il a des connexions avec Assimi Goïta, mais pas seulement, avec plusieurs personnalités importantes de la junte. Le Mali, c'est un peu son dernier soutien, peut-être. Il y a un de ses proches qui habite à Bamako, qui est d'ailleurs recherché par les autorités ivoiriennes. Récemment, en mars, il y a eu une réunion publique organisée par des proches de Soro, appelant à son retour en Côte d'Ivoire, qui a été organisée. Donc il y a, oui, au minimum, la mansuétude et sinon un soutien malien envers Guillaume Soro. Dans cette enquête... Fils de Cabri, il ne faut pas venir t'asseoir à mentir devant les gens ici. TV5 Monde, c'est une chaîne internationale, tout le monde regarde. Un de ses proches qui vit au Mali, là, Assimi Goïta avait attrapé Morola, mis en prison. Ben Souk. Assimi Goïta avait arrêté Ben Souk pour jeter en prison. Si c'est un ami de Soro, là, pourquoi il a attrapé son ami pour jeter en prison? Bon, petit, soyez salués, big respect à toi. Non, demain, là, vous, là, je vais vous aligner, mes deux parents de Ségala, là. On m'envoie des vidéos, des femmes, Koyaga, là, marmite sur les têtes, là, en acad, là, il plaît, là. C'est pas bon. Demain, bon, il n'y a pas gratuit pour vous ici. Inch'Allah. Demain, vous allez apprécier. Où les Noirs abandonnent Ouattara, où nous allons parler. Jouer Guillaume Soro dans le délicat dossier des 49 soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali. Concrètement, qu'aurait-il fait dans ce dossier? Et regardez. Alors, on ne sait pas avec précision, mais on peut dire qu'il a... On ne sait pas avec précision. J'ai vu naître des poils et fils de bâtards là, qui venir s'asseoir ici, que c'est Soro qui a... C'est-à-dire, moi j'ai dit, il te répond plus petit, qui est couché en Finlande là-bas là. Tu vas donner 10 millions d'euros à ces petits bâtards là, de rentrer en Côte d'Ivoire, aller s'installer avec sa femme blanche là et son enfant. Il ne retourne plus en Finlande, il va refuser de partir. Parce que c'est l'enfer, il sait ça. Ils ont payé une maison pour lui donner 200 000 euros. Johnny, il va à Abidjan, s'il a trop duré ces 3 semaines, il fuit pour venir. Il ne peut pas rester là-bas. Le monsieur dit, on ne peut pas dire avec certitude, ça veut dire que c'est faux. Parce que lui-même, il n'est pas sûr. On peut dire qu'il a expliqué aux autorités maliennes les incohérences qu'il y avait dans le contrat qui liait la société SAS à l'armée ivoirienne. Et... Bon, vous voyez ça? Donc ça veut dire que les autorités maliennes, c'est des gamins, c'est des bébés, c'est des enfants. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et il a dit, on ne peut pas dire avec certitude. C'est-à-dire lui-même, ce qu'il avance là, il n'a pas la preuve de ça. Certaines de ces informations ont servi aux autorités maliennes. Tout cela, c'est pour gratter là, prendre l'argent des contribuables ivoiriens pour venir s'asseoir, mentir sur Soro, pour faire plaisir à Ouattara. Pendant qu'un Ivoirien n'arrive pas à payer un sac de riz de 100 kilos, Ivoirien n'arrive pas à acheter. Lui, on prend des milliards, on lui donne. Il vient mentir sur le plateau de TV5 pour faire plaisir à Draman. C'est dommage. À détenir et arrêter les soldats. Pour certains, l'exil... Tu vois? Et pourtant, c'est grâce à Soro, sa proposition, à Draman Ouattara, le dictateur, le diable, de rentrer à un dialogue direct avec les autorités maliens qui a permis à la libération de nos soldats. Qui étaient d'ailleurs 10 Ivoiriens, de là, le reste c'était des mercenaires. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Aujourd'hui, Ouattara gouverne à ça, affamer le peuple. Tu veux manger? Viens au restaurant. Tous les Tunisiens, les Blancs, les faux Français là, ils s'amusent à être l'argent des contribuables. Ouattara ramasse, on les donne, ils viennent mentir sur le Diom. Allons-y ici. Financièrement, combien de temps Guillaume Soro peut-il tenir ainsi? C'est difficile à dire. Ses proches assurent qu'il n'est pas dans le besoin. Certaines sources rappellent qu'il s'est largement enrichi pendant la rébellion et qu'il a bien mis à profit cet argent, qu'il a bien placé. Certains le disent, c'est pas lui. Il dit certains, il dit qu'il s'est largement enrichi dans la rébellion. C'est faux. C'est faux.
je suis l'homme qui peut vous dire avec certitude que Dom Soro est le chef rebelle le plus pauvre au monde. Dom Soro. Président Soro, Dom, tu m'excuses pour le mot. Soro était le chef rebelle le plus naïf dans ce monde qui n'a jamais existé. Tellement Soro a aimé Ouattara. Tout l'argent qu'on a gagné dans la rébellion, là, Soro remettait ça à Ouattara. C'est surtout ceux qui partaient donner l'argent à Ouattara. Tous les recettes du Grand Nord, c'est à Ouattara on donnait. Soro n'a rien eu dans la rébellion. Ministre de la Communication, 2 fois Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Voici où l'argent de Soro est quitté. Dans la rébellion des maires de Ouattara, Soro n'a rien eu. Tout ce qu'on a gagné dans la rébellion, on le devait à Ouattara. Plus que celui qui a payé les armes qu'on devait rembourser. Vous comprenez? Donc, ce qui vous a dit qu'il s'est enrichi dans la rébellion, c'est faux. Soro n'a rien eu dans la rébellion. Abbas Sampo, champion. Moussa. Vous comprenez? Moussa. Moussa. Abbas Sampo. Il a bien placé. Mais il y a quelques indices qui nuancent un petit peu cet optimisme. Notamment le fait qu'il a voulu récupérer l'intégralité d'une assurance vie qu'il avait souscrit en France en 2003, c'est près de 200 000 euros. Il a voulu le récupérer et en fait ça a été bloqué par la justice française dans le cadre d'une plainte contre lui à Paris. Pourquoi Guillaume Soro ne tente-t-il pas? Ça a été bloqué. Pas suite à une plainte contre lui, non. Parce que c'est Draman qui a demandé. Hey, Draman, moi, ton sort là, ça va faire pitié. C'est Draman qui a bloqué l'argent là. C'est pas suite d'une plainte. Une assurance vie de 200 000 euros, c'est quoi? Vous avez bloqué l'argent. Et cela se passe sur les yeux des parents de Soro Diom, sur les yeux du peuple du Nord. 20 ans, condamné 20 ans à perpétuité. 4 mandats d'arrêt, on le cherche en Turquie, à Dubaï, en Suisse. Son argent d'assurance vie à Paris, 200 000 euros, bloqué. Tout ça, ça se passe. On veut la tuer. On veut qu'il finisse comme un misérable. Voici un peuple qui traînait à terre en Côte d'Ivoire demain. Hier, pardon. Voici un peuple qui crachait sur eux. Ils ne pouvaient pas répondre. Oui, je vais vous montrer des vidéos ici. Pourquoi cette haine, cette méchanceté à l'endroit de Soro Diom? Un peuple de médiocrité. La malédiction de Dieu a frappé sur ce peuple-là. Je le dis il y a longtemps. Bon, assurance vie de 200 000 euros. Ils ont bloqué. Pas sûr qu'il peut passer. Draman qui a demandé à Macron. Hey, Draman, 200 000 euros, c'est rien. Toi seulement là, on va voir. Inch'Allah, Nala Sona. Allons-y. Tu n'as pas dit typé. Va apprécier. Pourquoi Guillaume Soro ne tente-t-il pas tout simplement de se réconcilier avec le président ivoirien? Il est, je ne sais pas s'il est têtu ou s'il estime vraiment qu'il est dans son bon droit. Non seulement tu fermes ta sale gueule, tu ne peux pas traiter Soro de quelqu'un de têtu. On est tous d'accord pour une réconciliation entre Soro et Ouattara, on ne s'impose pas. Mais avant de parler de cette réconciliation entre Soro et Ouattara, il va falloir nous dire qu'est-ce que Soro a fait à Ouattara. C'est ça le vrai point. Surtout nous qui n'avons pas parti à l'école. On veut savoir qu'est-ce que Soro a fait à Draman. Vous comprenez? Ils vont parler de l'article 124 ici, là. Vous allez écouter. Très rapidement. Plusieurs années, il n'en démord pas. Il estime qu'il est victime d'une cabale politique, qu'on veut seulement l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Et il ne veut pas s'excuser, il ne veut pas faire ce que beaucoup d'opposants ont fait. Il reste droit dans ses bottes. Pourtant, le pouvoir ivoirien ne cesse de plaider en faveur de la réconciliation nationale. Charles Blegoudé. Guillaume Soro ne veut pas faire ce que beaucoup des opposants ont fait. C'est-à-dire lâcher le pied à Ouattara. Va te coucher, Ouattara va faire pipi sur toi. Guillaume Soro peut le faire demain. Mais en condition qu'on lui dit qu'est-ce qu'il a fait à Ouattara. C'est ça que nous on veut savoir. Vous comprenez? Le point essentiel là, c'est ça. C'est réconcilier sur Ouattara. On est d'accord sur la base. C'est-à-dire, on se réconcilie. Pourquoi on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire? Parce que Draman est venu tuer les Ivoiriens avec des armes. Draman est venu tuer les Ivoiriens avec des armes. Donc, il est condamné à se réconcilier avec ce peuple qu'il est venu massacrer. Donc, il y a un point qui oblige Draman à se réconcilier avec les Ivoiriens que nous tous on sait, c'est-à-dire la création d'une rébellion. Venir tuer les Ivoiriens, par là bien fini, il faut te réconcilier avec qui? Guillaume Soro va se réconcilier sur Ouattara.
On est tous d'accord. Mais sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Vous comprenez? Et non, oh mon Dieu. Voilà, ce petit blanc-là, il a amassé l'argent pour venir s'asseoir à raconter sa vie. Il n'en démord pas. Il estime qu'il est victime d'une cabale politique, oui. Qu'on veut seulement l'empêcher... Il est victime d'une cabale politique. On veut l'empêcher d'être candidat en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez un vieux comme Dramane, à 90 ans, qui a peur d'un Jérôme de 41 ans, qui n'a pas honte là, dit n'importe quoi. Regardez. C'est Soro qui est ton adversaire. Hé, Ouattara, toi là. Moi, en tout cas, j'ai pris Dieu tous les jours. Règne de Ouattara n'est qu'à finir dès mon vivant. Je vais voir. Se présenter à l'élection présidentielle et il ne veut pas s'excuser. Il ne veut pas faire ce que beaucoup d'opposants ont fait. Il reste droit dans ses bottes. Pourtant, le pouvoir ivoirien ne cesse de plaider en faveur de la réconciliation nationale. Charles Blé Goudé en a bénéficié. Pourquoi Guillaume Soro ne pourrait-il pas en bénéficier? D'abord, Dom Kibafouri Soro n'est pas Charles Blé Goudé. Les deux hommes n'ont pas de même parcours. Absolument, ils n'ont rien à se dire, ils n'ont rien à voir dedans. Il y a une histoire qu'il est lu là-bas, ça c'est au fait là-bas. Politiquement, les deux hommes ne sont pas pareils. Dignement, quand on parle de dignité, les deux hommes ne sont pas pareils. Ils n'ont pas le même parcours politique. Il y a un qui s'appelle chef rebelle. Il y a l'autre qui s'appelle article 125. Voici. Donc, on ne peut pas parler d'article 125 lorsqu'on parle d'un chef rebelle. Ok, vous comprenez ça? Dom Soro n'est pas Charles Blé Goudé. Il ne sera jamais Charles Blé Goudé. Dom Soro n'est pas Afin Guessan. Il ne sera jamais Afin Guessan. Dom Soro n'est pas Mabri Touakez qui est venu s'asseoir devant les Ivoiriens raconter sa vie. Moïse, il allait se mettre en genoux. Dom Soro n'est pas à Montanon, le cafard qui allait déshabiller Dramane au Félicia. Après, son papa est venu se coucher en bas de Ouattara. Ouattara a soulevé son pied, il l'a mis sur le dos de son papa. Oui, dans son salon. Venu pleurer devant Ouattara pour ne pas mettre son enfant en prison. Le vieux Ouattara était assis. Le deux pieds, il a mis sur le dos de Lévi là. Vous comprenez? Et après, le vieux, il a disparu. La honte de ça. Donc, Dom Soro, c'est Dom Soro. Ce n'est pas la rébellion de merde de Ouattara qui a révélé cela aux Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, tout le monde savait qui était Dom Soro. Tchenik Banani. Le Tché. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va écouter la réponse ici. Très rapidement. Non. Actuel, si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il va en prison. En fait, c'est le message qui a été passé de... En faveur de la réconciliation nationale, Charles Blé Goudé en a bénéficié. Pourquoi Guillaume Soro ne pourrait-il pas en bénéficier? À l'heure actuelle, si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il va en prison. En fait, c'est le message qui a été passé depuis plus... Voilà un petit épogras. Il est assis tranquillement, tranquille, il est à l'aise. Parce qu'on a amassé des milliards de contribuables ivoiriens pour lui donner. Et lui, il s'en gaba. À l'heure actuelle, si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il va en prison. Il a dit, Guillaume Soro n'ira pas en Côte d'Ivoire. Je suis contre le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire tant que le satrape, le dictateur, le sanguinaire est en place. Un retour sécurisé avec des gardes rapprochés de son choix. Que ce soit des Américains, des Australiens, des Canadiens, des Maliens, des Burkinabés. Mais pas parmi les soldats de Dramane. Je suis d'accord pour ça. Vous comprenez? Ce n'est pas Guillaume Soro même. Un simple super activiste va en Côte d'Ivoire, il s'est fait arrêter. Peter 00, c'est en prison. Si moi je décide de rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les animaux de Ouattara vont m'attraper. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont m'exécuter, aller payer huile. Même mon cher dedans, ça va faire non, ils vont manger. C'est là. Aujourd'hui. Donc, Guillaume Soro, c'est petit dedans. C'est grand dedans. Lui, il est trop grand. Nous tous, on sait. Si quelqu'un qui voulait rentrer allait répondre la justice. Dramane a failli exploser son avion. 23 décembre 2019. Guillaume Soro a dit qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire pour aller répondre à la justice de son pays. Parce que ce qu'on nous rapproche, c'est faux. Il peut aller répondre. Dramane l'empêchait d'atterrir. Il voulait détruire son avion. Imaginez un seul instant, Dramane va se réveiller et Soro va se lever pour aller en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, c'est pourquoi moi j'ai pris tous les jours la chute de Ouattara pour que les enfants du pays puissent rentrer.
Il faut que Ouattara tombe demain matin pour permettre à tous les exilés, en particulier Diom Soro, de retourner dans leur pays. Il faut que Ouattara tombe demain matin. Par la grâce de Dieu. Ouattara n'a qu'à tomber. Et puis tous les prisonniers politiques seront libérés, en particulier celles des GP. Les jours où on dit Ouattara est tombé là, des matins jusqu'à le soir, on va s'arrêter pour regarder les gens sortis dans la prison, comme ça. Ça ne va pas finir. Tellement la prison est remplie. Quand cet homme-là va finir, quand le pouvoir des Djoula, la médiocrité va prendre fin, non, c'est pas bon. Non, ils vont manger. Wallahi, billahi. Crespo Naouni, ton frère Peter, ce qu'il subit là-bas, là, on ne peut pas te dire. Ce que Peter a subi là, on ne peut pas. Moi, là, ils vont exécuter. Couper, manger. Vous comprenez? Ces animaux de Ouattara, là, Aboubakar Sanogo, l'animal, c'est toi. Demain, je vais te montrer la nouvelle collection de tricots de Soro. Je vais te montrer ce qui est écrit derrière. Ce n'est pas mouton de Soro. Vous êtes des animaux. Père de famille, tu n'as pas honte. On te donne 5 000 francs d'aller payer du riz et puis huile et puis qui magie pour venir préparer, donner à tes enfants. Toi, tu vas payer tricot et puis tu écris derrière moi, je suis mouton de Ado. Tu portes ça devant ta femme et tes enfants. Tu es animal ou tu n'es pas animal. Voilà ça ici. Très rapidement. Les animaux, c'est vous. Je vais vous montrer très rapidement. Avant qu'on va finir cette vidéo. Voilà ça. Tu vois ça là? Mouton de Ado. Voilà ça. Tu vois un peu? Voilà. C'est animal qu'elle a là. Donc, on va finir la vidéo très rapidement. Draman Ouattara, tu as chaud, tu as problème. Tu as problème. Qui ne laisse pas insensible. Soro rentre en... il ne veut pas faire privé par ses proches. Le cas Soro, il a été évoqué. Il ne veut pas faire ce que beaucoup d'opposants ont fait. Il avait souscrit en France en 2003, c'est près de 2 ans. Pourquoi Guillaume Soro ne tente-t-il pas tout simplement de se réconcilier avec le président ivoirien? Je ne sais pas s'il est têtu ou s'il estime vraiment qu'il est dans son bon droit. Depuis plusieurs années, il n'en démord pas. Il estime qu'il est victime d'une... Regardez l'homme là, c'est lui qui a assis. Non. Ouais, affaire de Ouattara en tout cas, ça doit être une leçon pour tous les Africains du monde entier. C'est dit jamais vu. Regardez Ouattara, il est assis ici. Voilà. Regardez monsieur là. C'est lui là aujourd'hui qui empêche Soro Diom de rentrer dans son pays. Non, la politique c'est faux, c'est pas bon. C'est du jamais vu. Mais le vieux, tu vas apprécier à la bille. Tu dis, toi, tu dis que Dieu n'existe pas. Tes partisans disent que c'est toi qui es Dieu. Le partisan de Ouattara dit que c'est Ouattara qui est Dieu. Mais Dieu va vous montrer qu'il y a un autre Dieu qui n'a rien à voir avec votre Dieu, Draman. J'ai mal tous les jours. Oh my God. On veut seulement l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle et il ne veut pas s'excuser, il ne veut pas faire ce que beaucoup d'opposants ont fait. Il ne veut pas faire ce que beaucoup des opposants ont fait. Je suis prêt pour que Soro s'excuse demain. Je suis prêt que nous nous réconcilions avec le dictateur demain. Je suis prêt que nous partons demander pardon à Ouattara demain. Oui, je suis prêt pour le 3 là. Mais dites-moi, qu'est-ce que Soro a fait à Ouattara? Ça là, vous ne pouvez pas me dire. C'est le bas blesse qui est là. On veut voir, on veut savoir. Qu'est-ce que Soro a fait à Draman? Il ne veut pas faire ce que beaucoup d'opposants ont fait. Qui vous a dit qu'il y a opposants en Côte d'Ivoire? À part mon papa, Laurent Gbagbo, qui bouge, qui fait des mouvements. Papa Arikona Bédié, lui, il sort rarement. Il n'y a pas d'opposant en Côte d'Ivoire. Le seul opposant politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui s'appelle Diom Kibafori Soro. J'ai la vidéo ici. Nos parents nous ont enseigné d'embrasser la dignité, de ne pas vendre notre dignité. Un homme, ça ne s'achète pas. Parole de Soro, ça est là. Vous m'avez enseigné d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. Un homme, ça ne s'achète pas. Draman, il achète. Voilà. Draman, lui, il achète. Kona est fâché, il a acheté les enfants de Kona. C'est comme ça. On ne se réconcilie pas avec Draman. Ou il t'achète, ou il te tue, ou tu vas en prison. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Du n'importe quoi. Comment on peut oublier ça?
Le pouvoir ivoirien ne cesse de plaider en faveur de la réconciliation nationale. Charles Blagloudé en a bénéficié. Pourquoi Guillaume Soro ne pourrait-il pas en bénéficier? À l'heure actuelle, si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il va en prison. En fait, c'est le message qui a été passé depuis plusieurs années. Il va aller faire quoi dans ce pays-là? Vous me voyez, moi, rentrer en Côte d'Ivoire sur Draman, sur le dictateur de Ouattara. Je n'ai rien à foutre là-bas. Il allait faire quoi là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il va en prison. C'est très clair. Nous tous, on sait ça. Il ne va même pas aller en prison. Il sera exécuté. Draman va la tuer. Draman va lui tuer devant le monde entier ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Par Alassane Ouattara en privé, par ses proches. Le cas Soro, il a été évoqué plusieurs fois entre Alassane Ouattara et ses prédécesseurs, Henri Konan Bédier et Laurent Gbagbo. À chaque fois, le président ivoirien a été ferme. Il fait du cas Soro une ligne rouge. Il ne veut pas faire de concessions. Il y a de l'intime. Il s'estime trahi. Ça fait plusieurs années que ses proches lui assurent que Guillaume Soro est derrière des tentatives de déstabilisation. Parfois, c'est légèrement avéré, d'autres fois non. Mais il y a de l'intime. Parfois, c'est légèrement avéré, d'autres fois non. Hey, Ouattara, ceux qui t'ont poussé contre Soro. Tu as dit, ça fait des années, on dit Soro va te faire coup d'état. Hey, vous allez tous périr. Vous tous. Tous ces comédiens que tu les as pris pour t'entourer là, vous allez tous périr. Tous tomber. Hey, c'est pas bon. Et les cafards blancs là, il dit, parfois c'est légèrement avéré, parfois pas du tout. Ça veut dire que c'est faux. Il n'y a pas coup d'état dedans. Soro voulait faire coup d'état à Draman. Hey, on a cassé de la vérité. Si Soro voulait faire coup d'état à Draman, Draman allait gouverner le pays là. Il allait gouverner le pays là, non. On allait aux élections en 2010, Draman n'a rien gagné. Nicolas Sarkozy a appelé Soro. Soro Diom, les Ivoiriens sont allés voter. On a fini. Les deux hommes, ils ne s'attendent pas, ils sont en train de bagarrer. Prends le pouvoir, 2 ans de transition. Tu organises une nouvelle élection. Diom a refusé. Mon papa Laurent Gbagbo, quand Soro allait le voir dans son bouquet, fils, toi tu es mon fils. Je préfère te donner ce pouvoir-là que donner à Draman le bouquet. Parce que si je lui donne le pouvoir, il va me tuer. Mais avec toi, ma sécurité sera garantie. Soro dit non, que c'est Draman. Soro voulait faire coup d'état à Ouattara. Wallahi, Billah et Lazim. Ouattara n'allait pas s'asseoir dans le palais là. Allez-y, dis ça aux animaux de Ouattara. Allez-y, leur dis ça. Non, mais il y a de l'intime au-delà du factuel. Vincent Duhem, merci d'être venu nous parler de votre enquête dont le titre... Oh, Draman ne veut rien savoir des Soro. Hé, Billet billet quoi. Hey, moi j'ai pris Dieu tous les jours. Je vais me réveiller matin, on dit RADP, pouvoir est fini. Hein? Chaque jour, je me couche, je vais me réveiller, on dit RADP c'est fini. Ça c'est mon rêve ça, tous les jours. Je veux que ça se passe de mon vivant. Hey, Yeri, d'abord, matin la main, j'appelle au travail d'abord. 1 mois de congé, on est en train de fêter ici. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les exilés, mon grand frère Gadji Seli, Cheikh Kassi, Guillaume Soro et ses camarades, tout le monde va rentrer. Les Soul, les Abbaye vont quitter en prison. La Côte d'Ivoire va retrouver sa dignité. Si c'est Stéphane. C'était une petite vidéo pour souhaiter joyeux anniversaire à son excellent homme qui va fourrer sur nous. Je vais vous montrer une dernière vidéo. Je crois qu'il y a ça ici. Si je ne me trompe pas. Parce que le téléphone là est trop débordé. Franchement. Ici, une vidéo ici. Je vais vous montrer ça. Ça, ça aussi, c'est pas venu. Des vidéos ici. Attendez, s'il vous plaît, une seconde. Je prends. Que Dieu mette sa main sur son excellent Dieu qui va faire sur que Dieu le protège, Inch'Allah. Je vais vous montrer cette vidéo-là et puis on va se laisser. C'est parti, c'est pas encore arrivé ici. Tellement mon téléphone est rempli. C'est maintenant c'est arrivé. On va regarder. Mais les gens oublient vite, hein.
Mais les gens oublient vite, hein, les djoulas. Hein? Écoutez, ils ne voulaient pas diviser cette vidéo-là, mais comme aujourd'hui, c'est son anniversaire, on va montrer. Les gens oublient vite, hein. Les gens oublient vite. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? Nous, on s'est battu pour que vous ayez vos cartes d'identité. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Nous nous sommes battus pour que il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Une élection pour laquelle Dramane devait participer. Allez-y, dis ça à nos parents du Nord. Ici, le Nordiste, ils étaient traités comment? Nous nous sommes battus pour que vous ayez vos 40, oui. Je suis à combien de minutes là même? Voilà. Vous comprenez? Je vais vous montrer des vidéos. Comment on peut oublier ça? Écoutez. Comment les gens peuvent oublier ça? Comment les gens peuvent oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Il n'y a même pas 100 ans. Et aujourd'hui, c'est nous qu'on renvoie. C'est nous qu'on chasse. C'est nous qu'on tue. C'est dommage. Vous avez compris? Ça se passe sur le règne, sur le pouvoir d'un peuple de médiocrité. Je regretterai toute ma vie. Qui m'a envoyé dedans? Qui m'a envoyé dedans? Vite. Ici, mais les gens oublient vite, hein. Les gens oublient vite. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? Nous, on s'est battu pour que vous ayez vos cartes d'identité. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Nous nous sommes battus pour que il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Une élection pour laquelle les pharaons devaient participer. Papa, tu as oublié d'ajouter ça dedans. Tu as oublié d'ajouter ça dedans. Aujourd'hui, pharaon au pouvoir, c'est toi qui vais tuer. Je suis assis ici. Dramane va mourir. Il va disparaître sur la terre des hommes. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Dieu ne va pas permettre à Dramane de mettre la main sur eux. Allez-y, dites ça aux animaux de Ouattara. Parole de imam. Oui. Hein? Comment on peut oublier ça? Eh non, Allah. Dimi, c'est-à-dire, Dimi Mena Bino, hein? C'est-à-dire, aujourd'hui, personne ne connaît le degré de mal qui m'anime contre Ouattara et ces moutons-là. Vois sur Ouattara comme ça. Pas sur mon papa Laurent Gbagbo, oui. Oubliez ça. Il n'y a même pas 100 ans. Et aujourd'hui... Il n'y a même pas 100 ans. Il n'y a même pas 30 ans. Comment les gens, ils peuvent oublier ça? Ça, c'est des gens, ça? Non. Des véritables animaux, les moutons et le cabri. Pourquoi nous, on n'arrive pas à oublier ce que cela a fait pour Ouattara? Pourquoi moi, je n'arrive pas à oublier ça? Mais eux, ils ont oublié déjà ce que cela a fait pour Ouattara. Il y a un problème. Tu n'es pas un être humain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est nous qu'on renvoie. C'est nous qu'on chasse. C'est nous qu'on tue. C'est dommage. C'était ma petite vidéo de ce soir pour souhaiter joyeux anniversaire à son excellent Diom Kibafori Soro. Priez le bon Dieu, que Dieu met sa main sur lui, que Dieu le protège toujours. Tout à l'heure, il va s'exprimer à 20h. Et avant de clore cette vidéo, nous allons faire un petit lecture coranique. Mais bien sûr, bien évidemment, en prière pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis voilà. On va... Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi man dha alladhi yashfa'u 'indahu
بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Son Excellence, joyeux anniversaire à vous, longue vie et la santé et la protection des bons dieux. Le verset que je viens de lire là, vraiment il n'est pas capable de soulever ces versets, il ne peut pas. Donc on prie le bon Dieu que Allah met sa main sur vous. Je vais vous donner ma position avant de vous laisser sur le cas de Soro. Je souhaite que Soro retourne demain dans son pays. Moi, je souhaite demain matin. Mais si Soro reste ici, encore, par la volonté de Dieu, je le préfère ici, qu'aller se donner à la mort en Côte d'Ivoire. Que Soro reste ici 200 ans. Une manière de dire, je préfère Soro vivant ici qu'aller se mettre dans la gueule de loup. Il arrive à un homme, ce que Dieu permet. Il est encore ici, il a dit, j'ai la vidéo ici. Je rentrerai en Côte d'Ivoire lorsque Dieu décidera. Ça nous suffit. Je suis pressé qu'il rentre demain. Mais si ce n'est pas le cas, par la volonté de Dieu, Soro ici, ça ne me dérange pas. Voici ma position sur cette affaire de Soro là. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.